La curie romaine a comme fonction d'aider le pape dans sa tâche. Il est bien évident que le pape a une tâche très vaste pour s'occuper de l'Église universelle, donc effectivement il a besoin d'aide et justement aussi d'aide pour les différents domaines avec des gens qui sont compétents. Le dicaster pour l'évangélisation est le premier qui est mentionné dans la liste et ça manifeste son importance au sein de la curie romaine. Ce qui m'a frappé aussi, c'est une claire volonté de décentralisation. Donc le pape parle pas mal des évêques diocésains, des églises particulières, des conférences épiscopales, et il parle justement d'une saine décentralisation. Tout ce qui ne touche pas l'unité de la doctrine, de la discipline et la communion dans l'Église peut être laissé, pour ainsi dire, à ces instances diocésaines et les conférences épiscopales qui peuvent en effet adapter des choses selon les circonstances dans les différents pays. Et puis l'autre grande nouveauté surtout est le fait qu'un laïc peut aussi éventuellement être la personne qui dirige un de ces dicastères. Donc le texte parle assez systématiquement du préfet ou de la personne assimilée au préfet. Et donc cette deuxième expression justement laisse la possibilité que ce soit un laïc qui dirige un des dicastères. On a vu aussi des nominations de laïcs ces dernières années et notamment aussi des femmes. Donc on voit que le pape François a une envie et une volonté d'aller dans ce sens-là. Je pense effectivement que ce souci d'une église missionnaire est très fort. Hein. Depuis tout son pontificat déjà, on a des éléments qui donnent des indications dans ce sens-là. Ce qui est aussi très souvent encore un souci, c'est l'internationalisation de la curie. Et je pense de manière générale qu'il faut tout simplement une plus grande diversification. Et pour cela, effectivement, je pense que laisser de la place à toutes les catégories de fidèles peut contribuer à cela. Et probablement, les éléments qu'on a eus, les événements, les éléments qu'on a eus ces dernières années, avec les abus sexuels, qui ont aussi conduit à cette thématique de la synodalité dans l'Église. Et si synodalité veut dire en effet participation de tous, ça serait logique de le pratiquer aussi au niveau le plus élevé, disons, de l'Église catholique. Je pense que les textes donnent des ouvertures qui sont très intéressantes. Tout dépend de la façon dont on va les appliquer. Parce que si on va dire tout de suite, je reprends l'exemple par rapport aux laïcs, si on va dire tout de suite, oui, on peut éventuellement avoir des laïcs à la tête d'un dicaster, mais la nature de tous ces dicastères empêche d'avoir un laïc, dans ce cas, on ne va pas très loin. Et dans ce cas, je pense aussi que sur ce plan-là, pour cet aspect au moins, la réforme rate un peu son but et sa vision.